Et voilà, on se retrouve alors après cette expérience. Est-ce que vous avez réussi à trouver le titre de cette leçon mystère? Je ne sais pas. On vérifie. Le titre, c'est la résistance. La résistance. Pourquoi la résistance? En fait, c'est parce qu'on va voir comment on peut rendre des objets plus résistants et qu'est-ce que c'est finalement que la résistance des objets. Juste que je trouve ma règle, donc bon. Parce que là, finalement, notre feuille de papier, ce qui aurait dû se passer, c'est que la voiture n'aurait pas pu passer dessus. Qu'est-ce qui l'a rendue plus résistante? Là, parce qu'il est quand même pas mal, il est beaucoup plus résistant là, notre papier. Premier élément, c'est sa forme, la forme qu'on lui a donnée. Regardez, il se tient bien hein, celui-là, il est très résistant. La forme. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont fait d'autres formes, et j'aimerais bien les voir. Il y en a peut-être qui ont fait ça, mais du coup ça marche moins bien parce que du coup la voiture a plus de mal pour aller dessus. Bon, la forme du coup, pour qu'elle soit résistante. Nous on a fait une forme en U. Regardez, ça fait un U. Enfin voilà. Autre chose qui rentre en compte dans la résistance, tout simplement, si c'était du papier plus épais, papier cartonné comme ça, qui est déjà plus épais, ça aurait pu être beaucoup plus facile. Du coup, il y a l'épaisseur. Si c'est plus épais ou moins épais, si on a du gros papier, ce serait super simple. Hein. Il suffit de mettre d'un papier super épais, on met le papier, la voiture passe, pas de souci. La forme, l'épaisseur, et la dernière des choses, la nature. Si par exemple à la place du papier on avait du métal, facile, hein, avec même une couche comme ça de métal, on pose, quoique ça suffirait peut-être pas le métal, ce serait papier d'aluminium. Hein. Mais bref, du coup le matériau compte aussi. La nature du matériau. Si on nage pas, moi par exemple du bois, ce sera peut-être mieux que du papier, ou du métal mieux que du papier, etc. La nature, ça s'appelle. Ok. Et du coup, on arrive à notre leçon. On a trouvé le titre, du coup, c'est la résistance. C'est parti. Et on est bon. Et avec ça, on fait le silence son lit, on aura fini notre journée. Je vous rappelle qu'on se retrouve je sais pas, il faut regarder sur Classroom, je vous dirai normalement, pour faire un petit échange où on pourra parler, etc. Bon, voilà. Bref, résistance. La résistance. Pour qu'un objet soit résistant, l'épaisseur du matériau et sa nature. L'épaisseur du matériau, on a vu, c'était comme ça. Je vais vous mettre une flèche. Et sa nature, c'est-à-dire si c'est en bois, en métal, en papier, etc., sont importants. Mais sa forme l'est aussi. C'est pour ça que les cartons d'emballage, vous savez, quand vous recevez quelque chose sur Amazon, à l'intérieur du carton, c'est comme ça. Parce que c'est beaucoup plus résistant du carton quand il est comme ça à l'intérieur que si c'est juste, je sais pas moi, ça. Ça se casse facilement, alors que ça, c'est plus compliqué à tordre, c'est plus résistant. Voilà, la forme en U, et ça, c'est la forme normale. Mais sa forme est aussi importante, du coup. Il y a trois choses, du coup. L'épaisseur, la nature, c'est du bois en métal, etc. Et la forme. Voilà. La résistance des ponts est importante. La résistance, les ponts, c'est super important, parce que si le pont, il résiste pas, pouf. Voilà. Car ils doivent combattre une force qui s'appelle les forces de flexion. En fait, je vais vous montrer ce petit schéma. Ici, c'est les forces sur lesquelles, la force de la gravité, finalement, vos ponts ils tiennent là. Du coup, il va y avoir une force de la table vers le pont. Et enfin, il y a la force de la voiture en haut. Ça fait le pont, il fait comme ça, il fléchit, et ça s'appelle la flexion. Première force qu'on voit ensemble, c'est la flexion. Là, on pose le pont, forcément, la table appuiera dessus. Et il y a une force au-dessus, la force de la voiture qui appuie. C'est par exemple ça. J'ai un pont comme ça, et je sais pas moi, il y a... Je sais pas si je peux, non je peux pas. Il y a quelqu'un qui vient appuyer en plus là. On voit bien la force là. On sent que sur ce doigt-là et ce doigt-là, il y a de la force aussi.
et sur celui du milieu qui pousse. Et les deux, ils repoussent le pont, les deux doigts. Bref, voilà. Flexion du coup. Nous avons observé que la forme en U est résistante. Ok. Mettez-moi aussi d'autres formes si vous trouvez des formes à vous qui sont résistantes. Il y a d'autres formes d'autres forces qui existent, pardon, que la flexion, qui est celle à la force des ponts. Hein. Il y a la compression. C'est quand on appuie sur des objets comme ça. Compression. Qu'on compresse, qu'on comprime des objets. Ça, un compresseur, c'est un objet qui compresse de l'air à l'intérieur de quelque chose. Bref. Il y a la traction. Traction, c'est quand on tire comme ça. On voit bien, force, ils sont vers l'extérieur. Comme ça. Compression, comme ça. Traction. Et un tracteur, c'est parce qu'il tire, par exemple, il tire quelque chose derrière lui, le tracteur, un tracteur. Bref. Et il y a une dernière force qui s'appelle la force de cisaillement. Dans cisaillement, on a les ciseaux. Parce qu'en fait, les ciseaux, il y a un côté qui monte vers le haut, un côté qui descend. Et ça va faire que notre objet, il y a deux forces comme ça. Imaginons que ça, c'est des ciseaux. Il y a une force qui monte, une force qui descend. Et ça fait ça. Voilà. Une force de cisaillement. Et on a bien travaillé aujourd'hui, on peut copier cette leçon. Juste, je voulais vous montrer encore une dernière chose. Une petite photo, pour finir. Hop là. D'un pont-levis au Moyen-Âge. Enfin, qui a été refait, bien sûr, mais bon. Hop là. Regardez-moi ce pont-levis. Ça, ce n'est pas le pont-levis. Sauf s'il y a eu des problèmes, le pont-levis, non. Voilà. On voit bien que sous le pont-levis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, vous devriez arriver à voir. Ils ont mis des... En fait, l'objet mystère, au début, ce sur quoi ils étaient les ouvriers, c'était une poutre. Et les poutres, ça, c'est forme en U. Et regardez, le pont là, il tient, il est aussi en forme en... Enfin, ils ont mis quelque chose en dessous qui permet de faire cette forme en U. Ils ont mis des poutres. Leur pont, il est comme ça, le pont de vie, du coup. Il y a deux poutres, une là, enfin trois poutres carrément, une là, une là, une là. Le pont, il est comme ça. Il y a une poutre là, une poutre là, une poutre là. Du coup, quand on va appuyer dessus, forcément, ça, c'est double U là, ça va résister. C'est pas comme si le pont, il était juste comme ça. Hein. Voilà. Et les poutres qu'on a vues avant, c'est super résistant. Hein. Une poutre, c'est comme ça. Et c'est ce qu'ils utilisent pour le chantier en général, parce qu'on n'arrive pas à la tordre, parce que c'est très très résistant. Beaucoup de bâtiments sont faits avec des poutres comme ça en métal. Il faut imaginer que ça se continue. Hein. C'est comme ça une poutre. Ouais, mais c'est compliqué à dessiner. Hein. Mais ouais, je sais pas comment dessiner. Non, c'est trop compliqué à dessiner, mais si on regarde dans le sens comme ça, une poutre, ça fait la forme là à peu près. Et du coup, c'est super résistant. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On en trouve aussi, cette forme de U, on la trouve aussi dans les ponts hein, maintenant. Regardez, ici, notre pont là, il a bien... Oh, je crois que j'espère que je vous ai bien montré. Je vous remonte la forme d'une poutre, si vous n'avez pas vu, parce que j'avais oublié que j'avais en fait un zoom. Poutre, cette forme-là, en forme de I, très résistante. Voilà. Du coup, là, on voit bien aussi cette forme de U que le pont a, fait comme ça. Hein. Et là, il continue. Regardez. Pour qu'il soit très résistant. Et voilà, c'est parti, je vous laisse copier la leçon. Je la mets pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Et je la prendrai en photo pour les enfants qui ont Classroom. Et on est bon. Je vous fais aussi une vidéo avec vos devoirs. Voilà. Ou, je sais pas, je vous laisserai peut-être juste les devoirs sur Classroom. On verra ça.